Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Un rendez-vous sportif pour marquer la rentrée, c'est la 4 pattes à Metz et c'est le dimanche 3 septembre. Sidonie, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-organisatrice de la 4 pattes, un événement qui est organisé par l'association Basket 4 Fromages. Alors, expliquez-nous déjà, c'est quoi le concept ? C'est une course à pied en duo, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. On doit être avec son coéquipier. Il faut franchir la ligne d'arrivée à deux et prendre le départ à deux. Voilà. C'est donc en binôme ces courses. La première, ça a été l'année dernière, c'est ça ? Exactement, en 2022. Ouais. Comment c'est né ? Parce que c'est l'association Basket 4 Fromages. Déjà, expliquez-nous un peu l'association. Elle s'est créée par rapport à cet événement ? Oui, effectivement. On est une bande d'amis, donc on est 4. 3 hommes, une femme, moi. Et on a créé cette association pour faire vivre un petit peu notre passion de la course à pied et pour pouvoir organiser justement cet événement sur Metz. Et pourquoi on a eu l'idée de créer cet événement ? Parce que voilà, dans l'association, on est 3 passionnés de course à pied. Le 4e est devenu maintenant passionné de course à pied. Mais c'est vrai que nos conjoints, mari et femme, subissaient un petit peu notre passion tous les week-ends de se dire qu'on partait toujours sur les routes pour pouvoir faire des courses à pied. Et donc là, l'idée était de créer une course à pied qui pouvait permettre à tous les couples, à toutes les familles, justement, d'intégrer leurs compagnons, leurs sœurs, leurs frères, leurs mères dans leur passion de course à pied et leur faire découvrir ce qu'est la course à pied et non pas toujours faire de la performance. Voilà. Oui, parce que là, ça va être un rendez-vous quand même assez convivial. L'idée, c'est vraiment d'amener d'autres qui seraient pas adeptes de la course à pied à s'essayer de manière très, très simple et très ouverte. Exactement, voilà, c'est ça. C'est de se dire, tous les gens qui n'aiment pas forcément justement la course à pied, de dire pourquoi pas, là je vais peut-être pouvoir m'essayer sur une course à pied et en plus je serai pas tout seul. Donc c'est un petit peu pour franchir le pas. Donc la plupart des gens qui sont inscrits l'année dernière, c'était un petit peu le cas. Par exemple, un mari qui a proposé à sa femme de faire la course avec. Donc voilà, ils partent sur la ligne de départ ensemble, ils la finissent ensemble. Ou par exemple une sœur qui dit à son autre sœur, viens avec moi, on va faire la course à pied. Moi, je suis passionnée de course à pied, mais je sais que toi, t'aimes moins. Donc voilà, le but, c'était vraiment que chacun puisse faire découvrir la course à pied à des gens qui n'ont pas forcément l'envie ou pas la motivation, enfin, pas le souhait de faire une course en compétition, quoi. Et s'il y a une deuxième édition cette année, c'est que la première édition s'est bien passée, ça a bien pris. Exactement. Ouais. Oui, ça a très bien pris. On a eu 300 participants, donc oui. On était très contents. On espère un peu plus cette année parce que voilà, on veut grandir. On espère 500. Alors on verra bien en fonction des inscriptions, mais effectivement l'année dernière c'était un franc succès et le temps était avec nous, donc c'était parfait. Alors avant de parler du parcours et de ce qui est possible de faire, il y a différentes distances. Parlons un peu du lieu. Ça se passe au Frigo à Metz, à la Porte des Allemands. Expliquez-nous et présentez-nous un peu ce lieu. En fait, le lieu fait beaucoup dans cette course à pied. Les frigos, en fait, c'est un lieu hyper animé durant l'été, à partir de mai jusqu'au 3 septembre, justement c'est la fermeture, le 3 septembre 2023. C'est un lieu animé, c'est sous forme de guinguette. Du coup, durant tout l'été, les gens peuvent se retrouver là-bas, il fait frais. Donc c'est les frigos parce que c'est des anciens frigos à l'époque des Allemands, je veux pas dire de bêtises là-dessus, mais la mairie de Metz a proposé à une association de s'occuper de ce lieu un peu mythique à Metz pour en faire une guinguette. Durant tout l'été, il y a des événements, des animations, des concerts et bien sûr une guinguette, donc boissons, food truck, où les gens peuvent se retrouver là-bas durant tout l'été. Et nous, on profite de ce lieu animé pour en faire le lieu de départ de la 4 pattes. Et donc les gens peuvent du coup rester sur place l'après-midi, manger le midi après la course et rester sur place l'après-midi pour découvrir les stands. Donc il y a des stands d'artisans, il y a des animations pour les enfants, pour les adultes aussi, il y a de la musique toute la journée. Voilà, donc c'est très festif et très sympa. Ça se passe au Frigo à Metz et on aura donc l'occasion de courir en binôme. On le rappelle, il y a 2 parcours, il y a même plusieurs parcours, on va y revenir après, mais pour les adultes en tout cas, il y a 6 km ou 12 km. Expliquez-nous. Exactement, c'est ça. Le 12 km reprend exactement la distance du 6 km, mais il est agrandi. Pour ceux qui connaissent à Metz, donc on va longer les berges de la Seille, donc qui est un bras de la Moselle. Donc on va rentrer dans le cœur de Metz avec les bâtiments tels que le Temple. On va aussi passer au plan d'eau pour le 12 km et puis on va un petit peu rentrer dans les rues de Metz et surtout on va découvrir tout ce qui est autour des frigos, qui est du coup le parcours de la citadelle à Metz. Et une nouveauté donc pour cette année 2023, c'est qu'il va y avoir une course parents-enfants. Exactement,
C'est ça, on nous a beaucoup demandé l'année dernière. Comme c'était la première édition, on ne s'est pas encore lancé, on ne s'était pas lancé sur ce domaine-là. Et là, cette année, le but effectivement de la course parents-enfants, c'est un adulte, un enfant, sur un parcours de 1 ou 2 km en fonction de l'âge. Donc c'est à partir de 5 ans pour les 1 km jusqu'à 8 ans. Et après, à partir de 9 ans jusqu'à 15 ans, ils pourront faire le parcours des 2 km. Et le même concept que pour les adultes, c'est 2 personnes au départ et à l'arrivée, ce sont les 2 mêmes personnes. Voilà, ils doivent faire le parcours ensemble. L'occasion de vivre quelque chose d'assez original, en tout cas, pour cette activité sportive de la rentrée. Cette idée aussi de le faire à la rentrée, il y a une raison particulière, c'est pour donner des bonnes habitudes tout de suite ? Alors oui, la date n'a pas été choisie au hasard parce qu'on sait que tout le monde est rentré de vacances. La plupart du monde est rentré de vacances pour pouvoir être en forme pour la rentrée. Et puis aussi, c'est pour reprendre les bonnes habitudes. Je sais que l'année dernière, beaucoup de gens nous l'ont dit que c'était une course de reprise pour se remettre en forme. Et justement, comme ce n'est pas une course non plus trop compliquée et qui vise trop de performances. Le but de cette course, c'était vraiment de dire on se relance, on va faire un événement sportif, mais tout en convivialité et voilà. Voilà, le dimanche 3 septembre, la 4 pattes. J'ai vu aussi que pour l'inscription, vous prévoyez, je pense que c'est une volonté dès le départ, de reverser aussi une partie des recettes à une association caritative. Exactement. L'an dernier, c'était le cas. Cette année aussi. Nous, le but, c'est qu'il y ait un sens aussi à cette course. Donc, on reverse 10% de chaque inscription à une association. Cette année, c'est la bande à Tata Karine, qui est une association sur Nancy, qui accompagne les enfants handicapés. Alors, pour tout ce qui est matériel, pour aussi leur organiser des événements tels que les Noëls, pour leur organiser des rêves. C'était un objectif pour nous, c'était d'avoir quand même un sens dans cette course. L'année dernière, on a soutenu une association qui aidait du coup les victimes de la guerre en Ukraine. Donc c'était une association lorraine qui permettait de soutenir les victimes en Ukraine en leur faisant rapatrier tout ce qui était matériel, soins et puis et vêtements. Donc voilà, encore une raison de plus donc pour participer à ce rendez-vous de la rentrée du 3 septembre, la 4 pattes. Alors expliquez-nous juste comment on fait pour s'inscrire. On a jusqu'au 1er septembre pour s'inscrire en ligne, c'est ça ? Exactement, jusqu'au 1er septembre pour s'inscrire en ligne, donc sur www.la4pattes.fr. Tout est indiqué sur le site et sinon on peut vous retrouver sur place au frigo de 14h à 18h le samedi après-midi ou bien le jour J le dimanche à partir de 8h jusqu'à 9h30 pour les inscriptions de dernière minute. Merci beaucoup Sidonie, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette deuxième édition de la 4 pattes ? Eh bien, du soleil et du beau monde. Merci beaucoup beaucoup. de monde. Merci. Merci à vous.